Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences, bonjour à vous, chers thérapeutes, praticiens et accompagnants des âmes. L'aura. Ça fait un petit moment que j'aurais dû faire cette vidéo traitant de ce sujet, puisque c'est quelque chose chez moi qui est assez banal, si je peux dire. Puisque petite, je m'amusais en fait à fermer les yeux. Et je sentais par couleur quelle personne s'approchait, quelle personne allait entrer dans l'un de mes espaces énergétiques. Et je savais aussi l'intention que la personne avait quand elle s'avançait vers moi. Parce qu'en fait, dans l'aura c'est pas forcément qu'une couleur, c'est aussi... c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose chez moi qui était assez naturel, comme voir, sentir, respirer. C'était voir une aura, voir les auras, voir l'aura d'un quartier, d'une situation, voir l'aura d'une entreprise. Enfin bref, tout est très vibrant. C'est quelque chose qui se vit. Et il n'y a pas très longtemps, c'est l'un de mes consultants en fait qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement ce qui était banal pour moi, ce qui était très habituel pour moi ne l'était pas forcément pour d'autres. Et c'est vrai que dans les formations, l'accompagnement que je donnais aux thérapeutes qui venaient me voir, c'est vrai que de la façon dont je le communiquais, parce que depuis ça m'a fait me remettre en question, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment l'impression que quelque part, comme une enfant, tout le monde vivait en fait. Je le voyais vraiment comme ça. Je me suis dit, je vois les auras comme d'autres personnes voient, voilà. Après, effectivement, la façon dont on le voit n'est pas forcément du même degré, ou je ne sais pas, enfin je sais pas, du même niveau, enfin je sais pas. Mais ça me paraissait habituel. Tout comme le simple éveil à l'énergie, ça me semblait être de cet ordre-là, pas forcément avec le même degré, voilà, c'est plutôt ça, le degré, pas le niveau, mais le degré de perception, mais pour moi c'était quelque chose qui était très naturel. Et donc c'est vrai que je me suis remise en question, et ce qui est naturel pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est en m'ouvrant à un public d'éveillés et non plus de thérapeutes, parce que les thérapeutes ont quand même, on va dire, cette habitude, mais pas forcément. Je regarde et en fait, non, c'est pas. Il y a des thérapeutes qui n'en ont aucune idée dans le sens vibratoire et dans le sens où on va l'aborder de la façon dont moi je le vis. Alors effectivement, comme introduction, je vous disais qu'en fait, étant petite, je fermais les yeux et je percevais les personnes qui arrivaient. Et c'est vrai que ça se vit de cette façon. Pour vraiment sentir une aura, voir une aura, c'est vraiment vibratoire. C'est vraiment, on n'a pas besoin des autres sens pour percevoir l'aura d'une personne. Alors, pour pouvoir accéder déjà à cette vibration, il y a un espace comme un sens que l'on doit développer en nous, le sens du subtil, le sens, ce qu'on appelle en fait vulgairement parlant le sixième sens. C'est à peu près celui-ci qu'il faut développer pour pouvoir voir l'aura. Alors le sixième sens, c'est le sens du subtil, c'est le sens qui nous relie à l'invisible, c'est le sens qui fait que toute perception des autres sens incarnés, donc la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, qui font partie à part entière de l'incarnation, ce sixième sens, c'est le sens ultime que tout être, et c'est d'ailleurs rigolo qu'on l'appelle le sixième sens, je trouve, enfin bon. Et c'est celui-ci qu'il va falloir développer, et
c'est accessible encore une fois à toute personne en éveil. C'est également accessible à toute personne qui a la volonté d'y arriver. Et j'ai envie de dire, pour être sûr de savoir si on voit vraiment l'aura d'une personne, eh bien oui, effectivement, en fermant les yeux comme un enfant, on peut être sûr qu'on voit l'aura de la personne. Mais avant ça, il y a d'autres moyens, hein, on va peut-être aussi les développer. C'est pas forcément facile, puisque ça peut être troublé par d'autres perceptions des autres sens, mais on va les aborder quand même. Alors on va d'abord aborder la façon dont on peut percevoir l'aura, et ensuite on verra, on va aller plus en profondeur de ce sujet-là, puisque pour moi c'est quelque chose que je vis depuis petite. Donc, il y a le fameux procédé par photo qui permet de voir l'aura. Et alors entendons-nous bien, même si ce procédé est facilement en acquisition, ce que je me suis rendu compte vibratoirement, c'est que c'est pas forcément les mêmes couches de l'aura que l'on vient toucher. Et encore une fois, une personne comme le cerveau, comme son cerveau, c'est une complexité. Eh bien, l'aura va être constituée de la même complexité. C'est pour ça qu'un même être qui va prendre des photos de son aura par différents moyens n'aura pas le même résultat tout le temps. Alors il y a aussi effectivement, et ça on va le voir sur un second plan, l'influence de la personne en elle-même, mais même si on le faisait sur un même jour, avec différents moyens photographiques, on ne pourrait pas toucher les mêmes couches de l'aura. Et on va comprendre pourquoi. Dans le second volet de cette vidéo. Déjà il y a ça, et il y a aussi le procédé de... souvent on dit, bah, il faut regarder au-dessus de la personne, voilà ce qu'elle dégage, pourquoi pas, ça peut se faire. Ça peut se faire, je sens que pour certaines personnes en fait, parce que j'ai quand même travaillé ça surtout avec les thérapeutes, chez certains thérapeutes c'est très efficace, cette manière de procéder pour voir les auras est très efficace parce qu'eux-mêmes sont bien reliés à leur glande pinéale, et donc à ce moment-là ça peut se faire. C'est pas évident forcément pour tous. Il y a aussi un autre fait qui dit en fait, par exemple pour regarder une personne, vous savez, on a un champ d'optique à 180 degrés. Et bien en fait, c'est sur vraiment c'est sur le bout en fait de sa vision qu'on peut aussi voir l'aura. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Là, je suis plus d'accord. Vraiment, quand on se place, effectivement, c'est le bout en fait de la vision. Alors là, je montre le côté droit, mais ça peut être également le côté gauche. Hein. Ça dépend de comment on se sent à l'aise dans sa vision au quotidien. Mais en fait, effectivement, quand on veut voir une personne, quand on veut voir l'aura d'un être, parce qu'il n'y a pas forcément les humains, mais aussi les animaux, les végétaux, et bien effectivement, quand on va dans vraiment juste au point où en fait il y a cet horizon qu'on va plus voir, effectivement là on peut aussi percevoir l'aura d'une personne. Si on veut commencer à percevoir l'aura avec une justesse, je pense que c'est déjà plus vrai, plus authentique. Parce que voir au-dessus, c'est pas forcément l'aura complète de la personne qu'on va voir, ça peut être aussi, il peut y avoir plein d'autres facteurs qui entrent en compte. Et donc là, on va rentrer sur le second volet de ce sujet passionnant qu'est l'aura, puisque l'aura en fait parle de la personne. Et dans la troisième partie, nous allons aborder aussi comment est-ce que nous pouvons percevoir notre aura, nous-mêmes. Alors, l'aura, c'est une complexité. En fait, en voyant l'aura d'une personne, on peut tout savoir d'elle.
Il y a l'empreinte profonde de l'âme, c'est comme un parfum. L'aura, c'est comme le parfum d'un être incarné, c'est comme le parfum d'une personne. Son essence énergétique qui se révèle aux autres et qui, comme une fragrance, en fait, va faire que, effectivement, elle va laisser derrière elle une traînée de lumière, ce qui fait que, effectivement, le portail organique le voit très bien. C'est ça, c'est vraiment cette traînée énergétique qu'elle laisse derrière elle, cette harmonie, comme une fragrance, en fait, qui va s'étendre d'elle. Et donc, en fait, l'aura, en note de fond, ça va être son âme révélée ou pas, puisque une âme révélée ou pas ne va pas émettre la même couleur, la même vibration, mais cette note de fond va me permettre, par exemple à moi, de voir si la personne a besoin d'être refragmentée, si elle a perdu beaucoup de son pouvoir ou pas, et on va dire tout ce que, en fait, en général, c'est ce que je dis à la personne, bah, je vous écoute, mais en fait, j'écoute surtout ce que vous me dites pas, ou du moins j'essaie de sentir ce qu'elle ne me dit pas. Et donc, en fait, là, je vais plonger dans cette partie-là de l'aura qui va me parler et qui va me dire où en est la personne de son être incarné, la reliance entre son être incarné et son âme. Tout est là. C'est à ce moment, à ça, à cette vibration-là, que l'on sent la nature de l'âme présente ou pas dans le corps de la personne. Voilà. Son subtil, son supérieur, voilà, qui est là, en note de fond. La note de cœur, c'est par exemple quand la personne en fait a conscience de son aura ou elle a conscience de cette présence d'elle, et alors là c'est de ces deux présences d'elle, c'est la présence de son âme, mais la présence de ce qu'elle est, quand on dit une personne qui est sûre d'elle et tout ça, c'est pas forcément basé que sur l'ego, c'est basé sur tout ce dont elle a conscience d'elle, tout ce dont elle est empreinte, ses qualités de vie, ses qualités, ses défauts, c'est tout ça. C'est vraiment cette symphonie de la personne qui est là, voilà, c'est vraiment là, cette présence à cœur d'elle, c'est vraiment ce qui fait que, voilà, ce qui la touche, ce vers quoi elle tend est-ce que ce soit pour du sport, pour ses loisirs, pour ce qu'elle a envie de s'alimenter, voilà, c'est cette note de cœur. Et des fois, cette note de cœur, c'est la façon dont elle est dans son incarnation présente, mais aussi c'est ce qui résonne avec justement ce qu'elle fut dans d'autres incarnations et qui vient faire écho avec ce qu'elle est. Voilà, et ça c'est la note de cœur. C'est vraiment, c'est par exemple on dit bah je sais pas, j'aime bien ça, je sais pas, c'est comme ça. Voilà, c'est la note de cœur de l'aura. Et dans la note de tête, là, ça va être la personne, ce qu'elle vit à l'instant, dans ce qui la préoccupe. C'est l'émotionnel, le mental qui se mêlent, et là, ça teinte différemment. Et donc là, c'est la note de tête, c'est vraiment celle qu'on va sentir au premier abord quand on va voir une personne. Voilà, c'est ce qui émane d'elle, mais qui n'a rien à voir avec la note de cœur, et encore moins avec la note de fond. Mais voilà, c'est celle qui fait que quand on voit une personne, on sait dans quel état d'esprit elle est. Et ça, en général, c'est très rigolo parce que cette couleur, soit elle vient par exemple signer la note de fond et la note de cœur, soit elle vient complètement donner une teinte complètement différente à la note de cœur et des fois même à l'occulte la note de fond. Ça dépend de ce que la personne vit. Et effectivement, dans la façon dont la personne va vivre, et c'est là où en fait on voit le cheminement de la personne, si elle est en cohérence avec par exemple ce qu'elle vient chercher, à savoir être reconnectée à son être supérieur, et donc à la nature même de son essence d'âme,
Eh bien oui, il va y avoir, par exemple, on va dire, euh, la nature profonde de l'âme, c'est être au service de Michael, donc vibrer bleu profond, et donc être un guerrier de lumière, et donc mettre la lumière là où les espaces de lumière n'existent pas. Si la personne, en fait, donc dans la note de cœur, ça va être, eh bien effectivement, elle va vibrer d'un bleu un peu plus royal, un peu plus turquoise, un peu plus, voilà. Et elle va être dans cette optique de mettre tout dans sa vie en ordre pour être dans... Alors ça, encore une fois, c'est très synthétique, hein, c'est très schématique, mais voilà, c'est juste pour vous décrire un peu la façon dont l'aura se décline ou pas. Et en fait, elle va mettre tout, elle va mettre sa vie, elle d'abord, elle va mettre de l'ordre dans sa vie. Donc mettre de l'ordre dans sa vie, ça veut dire qu'elle va se donner une discipline qui va aller dans le sens profond de ce qu'elle sent en elle. Et donc, dans sa vie, dans sa note de cœur, le bleu cœur va pas être le même que le bleu fond, mais voilà, il va y avoir quand même une certaine harmonie. C'est vraiment quelque chose qui va être très beau. Et donc la note de tête, là en fait, selon ce que la personne va avoir à vivre, puisqu'elle a envie d'être en accord, déposer la lumière là où il n'y en a pas, forcément dans ce qu'elle va avoir à vivre, il va y avoir, on va dire, des expériences de vie personnelles, mais également des expériences de vie qui vont l'amener sur le chemin de son âme. Et donc en fait, dans ce qu'elle va avoir à vivre, et bien là ça va être un bleu très clair, mais ça peut être aussi, par exemple, elle est en train de vivre une guérison et là ça va se teinter de vert. Ça peut être aussi un endroit où là par exemple elle a besoin de poser un amour et donc là ça va devenir un peu un indigo, ça va devenir, voilà, ça va vraiment être des teintes un peu plus violacées, indigo et voilà. Et donc en fait la façon dont on va l'apercevoir, avec la façon dont elle vibre, eh bien ça va faire un bleu indigo. C'est... Voilà, en général c'est pour ça qu'on appelait d'ailleurs les enfants indigo, c'est parce qu'il y avait quand même alors là je m'amuse parce qu'en fait je me suis dit c'est rigolo, là où j'ai été amenée à être, en fait effectivement ça décrit les enfants indigo, mais j'ai pas vu le truc venir, c'est beau, je suis contente. Mais voilà, c'est vraiment amener la lumière sur Terre, et donc en fait toutes les expériences de vie vont faire que on va être en cohérence dans son incarnation. Quand une personne par exemple elle est tourmentée ou elle est travaillée, elle est tracassée par quelque chose de son quotidien, et bien là ça va aller virer sur un gris clair. Ça va vraiment, ça va faire comme du brouillard. D'ailleurs c'est pour ça que très souvent on emploie cette expression je suis dans le brouillard, ou tiens t'es dans le brouillard, voilà. Parce qu'effectivement ça fait comme un voile en fait qui se pose, et c'est pas un voile blanc, c'est vraiment un voile épais, c'est vraiment quelque chose de... c'est un gris clair, c'est un gris comme un ciel de nuages qui va commencer à... Vous voyez, ça fait comme un ciel, le ciel orageux par exemple, vous voyez, qui amène à l'orage. Et ce qui est beau, c'est que effectivement cet orage, nous allons aussi le vivre à l'égal de la nature qui nous le montre. Cette espèce de poids, de nuage qui va venir sur nous, il va falloir à un moment donné l'extraire de nous, parce que ça va vraiment peser, cette énergie-là. Elle va pas pouvoir rester longtemps dans l'aura parce qu'on sent que ça va nous étriquer, on sent que qu'on va pas se sentir à l'aise, elle va nous... on peut plus respirer, on se sent pas bien, et là il va falloir que ça sorte, voilà. Et donc ça sort de la façon dont la personne peut l'extraire, mais c'est essentiel que cette énergie de tourment, de tracasserie sorte. Tout ça, ça parle pour une personne. Et donc vous avez bien compris qu'en fait chaque personne vibre différemment. La couleur de la personne qui va se présenter à moi, devant moi, en fait, va me dire dans quel état d'esprit je peux aborder la personne. Et ça m'a beaucoup aidé hein, dans mes différents postes que j'avais
puisqu'effectivement, de la façon dont en fait on peut percevoir l'aura d'une personne, on sait comment l'accueillir ou l'aborder. Et effectivement, si la personne, on la sent vraiment voilà, dans sa tracasserie avec son gros nuage sur la tête, effectivement, on va prendre un certain recul et on va la laisser voir comment elle va gérer ça et elle va venir à nous. Voilà, donc forcément deux nuages qui s'affrontent, qui se confrontent, effectivement là, c'est un orage. Vous voyez, tout ce genre de choses en fait. L'aura, c'est vraiment ça, ça nous parle de façon personnelle. Et maintenant, comment on fait pour savoir dans quel état d'esprit nous sommes et comment nous pouvons voir notre propre aura? Alors là, c'est extraordinairement simple. C'est extraordinairement simple, mais ça demande une attention particulière. Sachant que sur une journée, on ne vibre pas la même chose de tête, effectivement. C'est normal, puisque nous vivons jamais des vies linéaires. Une chose est très simple. Dès le matin, dès le réveil, en ouvrant à peine les yeux, déjà, on peut sentir son aura. Tout de suite. Mais il y a vraiment cette curiosité à avoir aussi, c'est quelle couleur, quelle est la couleur dominante ce matin, rien que déjà de se poser la question, on le voit, on se voit baigner dans cette couleur. Et là, on sait dans quel état d'esprit nous sommes. Parce qu'effectivement, encore une fois, on parle d'état d'esprit. Mais c'est la vibration qui est là, qui est la nôtre. Donc là, c'est la note de cœur qui est là, pas encore la note de tête. Mais c'est la note de cœur qui est là. On se réveille avec ça. Voilà, on sort des ondes θ de la nuit. Et là, on va commencer à être dans notre journée. Voilà. Et donc, en fait, quand on passe de cet état d'éveil au réveil et qu'on commence à se lever, la journée va se profiler. Et là, la note de tête va commencer à se mettre. Et en fait, on va s'en apercevoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, notre regard va être attiré vers une couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est le reflet de notre aura. On ne sait pas, c'est comme ça, on ne sait pas. On sait qu'on se sent attiré par une couleur. Notre regard se pose, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est la couleur de notre aura qui nous montre. Bien sûr, si on est dans cette curiosité à vouloir le voir, hein, si on veut se percevoir. Effectivement, ça va se passer comme ça. Et si par exemple, on vit des tracasseries sur plusieurs jours, déjà on se sent lourd et tout, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la façon dont en fait ces tracasseries vont prendre sur nous, eh bien ça va se montrer. On dit souvent par exemple, on s'habille selon le chakra qui nous appelle. Oui, ok. Sauf que par exemple, si on est sur une tracasserie, enfin moi je le perçois vraiment comme ça très fort, et ça se vérifie. Par exemple, la personne va s'habiller d'une façon toujours, on va dire, monocorde, j'ai envie de dire. Par exemple, tout le camailleux des gris allant jusqu'au noir. Voilà, ça va être gris, gris clair, gris foncé, gris anthracite. Des fois, ça va être du noir. Et quand on sent que la personne n'a pas passé son palier, là, elle va être dans le noir. Pas parce qu'elle broie du noir, mais parce que là, elle cherche son âme et sa personnalité. Donc la note de tête, là, à ce moment-là, elle est pincée, si je peux dire. On la sent plus. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait qu'on doit sortir de là. La note de tête est trop présente et il faut sortir de là. Tant qu'on ne peut pas sortir de là, on ne peut pas se sentir tout simplement. Et ça, c'est important à se sentir, à comprendre que tant que la note de tête n'est pas traitée, quand on est dans la tracasserie, le reste ne peut pas être appelé. Et là, encore une fois, c'est comment je peux faire pour m'en sortir de ce brouillard. Et vous allez voir qu'en fait, encore une fois, cœur, corps, conscience, votre corps va vous indiquer comment vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que la tête, à ce moment-là, ne peut plus parler. Le cœur, oui, effectivement, si on parle, ben voilà, cœur, corps vont faire alliance pour que la conscience soit libérée, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette lecture de l'aura, de notre aura, c'est qu'à tout moment, on peut savoir, c'est comme un baromètre en fait, on peut savoir où on en est. Vous savez, c'est comme, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'en ai un baromètre en fait où on voit par rapport aux hectopascales, si on va rentrer en dépression, si ça va être nuageux, si c'est ensoleillé.
etc., etc., ciel dégagé, etc. Et bien là, c'est exactement pareil. L'aura, c'est notre baromètre intérieur. Et c'est le baromètre qui permet aussi aux autres personnes de nous sentir ou pas. Vous voyez? Des fois, il y a une personne qu'on apprécie, on se dit, mais là, aujourd'hui, je te sens pas, ou je la sens pas, ou on l'évite. Parce qu'effectivement, on la sent pas dans son aura, on la sent pas. Parce qu'elle a des choses à traiter, parce que, ou alors nous-mêmes, notre aura, on n'est pas en mesure ou en capacité de se sentir. Voilà, il y a tout ça qui fait que c'est magique en fait. On est des êtres énergétiques et quand on aborde l'aura, effectivement, c'est quelque chose qui est très vibrant en nous. Donc à vous, chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes, praticiens qui avaient l'habitude d'être au contact d'autres êtres et donc de leur aura, je vous souhaite de voir les auras d'une autre façon, de voir aussi la vôtre et d'avoir cette curiosité enfantine à aller chercher la couleur de la vôtre pour pouvoir justement aller à la rencontre de l'aura des autres. À tous, une belle découverte de votre aura. À bientôt.